Bonjour, je m'appelle Anaïs de Marta et je suis praticienne en hypnose et en écoute thérapeutique. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode du podcast S'unir à soi. Et s'unir à soi, c'est quoi? C'est un nouvel épisode chaque semaine pour vous partager des conseils, outils et astuces pour nous défaire de nos automatismes limitants, réussir à être soi-même et vivre en harmonie avec les autres. Alors, pour ce premier épisode, il me fallait forcément parler du sujet principalement concerné, oser être soi. C'est un sujet qui touche tout le monde, mes amis, mon entourage, les personnes que je reçois en cabinet, et puis moi-même. Et c'est un travail de chaque jour, même en créant ce podcast. Il me semble important de rappeler que depuis petit, on baigne dans l'histoire de nos parents, de nos proches. On est imprégné de tout ce qui passe à la télévision, les émissions, les informations, les contes de fées aussi. Bref, de tout un tas de facteurs, conditions, visions extérieures qui ne nous appartiennent pas mais avec lesquels on a grandi, autour desquels on s'est construit. Et à force d'être influencé par ces facteurs externes, on pense, à tort, qu'il s'agit de notre propre vision des choses, à tel point qu'on ne se pose même pas la question, c'est juste la norme. Et c'est là qu'on en oublie notre vraie nature, notre essence même, et donc qu'on s'empêche de se réaliser parfaitement, pour être aligné et heureux. Moi-même petite, mes parents m'ont toujours poussée à bien travailler l'école, faire des études pour pouvoir choisir un beau métier. Alors j'ai bien travaillé à l'école, j'ai fait des études supérieures, j'ai même repris des études, mais finalement pourquoi? Pour qui? Parce que tout simplement, c'était la norme dans laquelle j'ai grandi. Certainement aussi que je cherchais la reconnaissance de mes parents. Donc est-ce que c'était vraiment moi? J'en suis pas sûre. Je ne veux pas dire par là que je regrette quoi que ce soit, car sinon je serais pas là aujourd'hui, et c'est ce qui a fait mon chemin. Mais un jour, j'avais cette sensation de ne pas être à ma bonne place, de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais je pense que c'est important de se poser la question. Tout ça pour vous dire que ce conditionnement éducatif et social nous pousse à avoir une vision de la vie adaptée à des règles écrites par les autres et nous laisse croire qu'en suivant ces règles, nous serons heureux. Je ne vous parle même pas des mémoires transgénérationnelles et karmiques qui ont un impact considérable sur nos décisions, sur nos actions, sans même nous en rendre compte. Et quand on prend conscience de tout ça et de cette dissociation entre les attentes externes et ce qu'on veut vraiment incarner, on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait pris le bon chemin. Et pour y revenir, ça demande une certaine audace. Ça paraît à la fois passionnant, mais terrifiant. Alors passionnant, parce qu'on prend conscience de toutes ces choses qu'on aime et qui nous attirent, nous fascinent, mais qu'on a laissées de côté au profit d'un quotidien codifié par les peurs et les croyances qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on a acquis par mimétisme. Mais terrifiant, car c'est tellement inconfortable de tout remettre en cause, de déjouer nos mécanismes de défense bien ancrés, de se confronter aux avis de nos proches qui peuvent être divergents, à l'insécurité que cela peut nous procurer, financièrement, socialement. Et cet inconfort est nourri par l'ego, cette part de nous qui doute quand on veut s'émanciper de nos comportements automatiques, qui nous protège de nous-mêmes au service de nos peurs. Alors, il nous attire vers ce qui semble le plus simple à réaliser, nous éloignant de nos vrais besoins. On peut aussi penser, toujours avec ces conditionnements, que prendre sa liberté, c'est être égoïste. Alors cette culpabilité ou sensation d'être un imposteur nous amène sur un chemin qui n'est tout simplement pas le nôtre. Je vais tirer un peu le trait, mais pour vraiment vous rappeler ce monde de fou dans lequel on se laisse embarquer, se conformer, c'est comme si on n'avait pas de problème de vue, mais comme 75% des adultes en ont, on pense qu'on en a. Et puis comme parmi eux, il y a plus de myopes que d'hypermétropes, on se dit qu'il nous faudrait porter des lunettes avec une correction pour la myopie. Alors, sans vérifier, sans consulter, on va à la pharmacie acheter des lunettes avec une correction pour la myopie. On ressort, on est content et on a nos lunettes, on se dit que ça y est, on est adulte. Alors au début, c'est un peu inconfortable, mais on se dit que c'est normal, que c'est le temps que notre œil se fasse. Et puis un jour, notre œil, cet organe fabuleux qui sait s'adapter, a pris l'habitude et maintenant ne voit même plus de près. Ça paraît complètement fou, dit comme ça. Mais sans parler d'ophtalmo, on a plus besoin qu'on ne le croit de prendre du temps pour introspectivement analyser nos actions et réactions. Savoir si elles répondent à nos propres valeurs intérieures ou si elles sont dictées par des paramètres externes.
pour savoir si vraiment on est en accord avec nous-mêmes ou si on fait comme tout le monde aurait fait, si on est aligné à nos rêves profonds ou si on agit par effet miroir avec nos proches, avec la société. Mais je tiens à vous rappeler, et j'espère que ce message vous portera autant que moi. Le monde a besoin de chacun d'entre nous. On a tous un rôle, une mission, un petit quelque chose à l'échelle de l'humanité mais qui fait la différence. C'est à nous d'écrire notre propre histoire, sans avoir besoin de marcher sur les pas de qui que ce soit, juste en nous réalisant pleinement, sans limitation et sans jugement envers nous-mêmes. Alors sentez-vous libre à partir de maintenant d'être vous et de ne répondre qu'à vos propres règles, vos propres limites, sans aucun conditionnement. Osez dire non. Osez dire oui aussi. Osez satisfaire votre passion et la partager avec d'autres. Osez apprendre quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre. Osez changer de métier. Osez expérimenter. Osez vos envies. Osez être vous-même pour attirer l'âme sœur ou en tout cas les bonnes personnes, les bons événements pour vous et pour personne d'autre. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de le faire connaître en le partageant et aussi en laissant un commentaire sur l'application de podcast que vous utilisez. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur les réseaux. Vous me retrouverez par exemple sur Facebook à Anaïs de Marta, Hypnose Transpersonnelle. Je suis preneuse de vos feedbacks, questions, idées, tout ce que vous avez envie de partager avec moi. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je propose en termes d'accompagnement individuel, tout est sur mon site internet anaïsdemarta.com. Merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de S'unir à soi. Et en attendant, n'oubliez pas d'oser.